Maslek Info. Place au condensé de l'actualité d'Afrique et du reste du monde. Vers un coup de tonnerre politique au Sénégal avec ce qui se dessine comme l'élection à la tête de l'Assemblée nationale d'Ousmane Sonko, moins d'une semaine après son limogeage à la primature. La plénière de ce mardi 26 mai 2026 redessinera le visage politique du pays et la reconfiguration des rapports de force dans l'arène politique. La démission de la présidence de cette institution d'El Malick Ndiaye, proche d'Ousmane Sonko, reste annonciatrice, selon certains analystes, de l'arrivée prochaine au perchoir du chef du parti PASTEF, Ousmane Sonko, dont la capacité de mobilisation monstre reste intacte à l'approche de la présidentielle de 2029. Le rapprochement du Bénin de l'Alliance des États du Sahel, AES, a transpiré lors du discours d'entrée en fonction samedi dernier du nouveau président du Bénin, Romuald Wadani, qui vient dans la foulée de livrer son premier gouvernement 24 heures seulement après la cérémonie solennelle de prestation de serment. Nous, Kassim Boueke Romuald Wadani, président de la République élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée, de remplir loyalement les fonctions que la nation nous a confiées, de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale. Le Bénin, c'est également l'animateur vedette des plateaux radio et télévisés Claudicia, d'origine guadeloupéenne, qui a officiellement pris la nationalité béninoise. Passeport en main, faisant foi. J'ai commencé il y a 4 ou 5 ans par mon test ADN et donc je savais que j'étais de cette région-là, d'ici très précisément. Il me fallait donc aller beaucoup plus loin, mais aller beaucoup plus loin pas seulement dans mes propres rêves, mais aller beaucoup plus loin avec retrouver mes ancêtres, retrouver des noms, une famille, c'était pour moi le plus important, et puis me réparer. Vous n'imaginez pas à quel point les afro-descendants parfois le savent, le sentent, et à d'autres moments ne le savent pas, ne le sentent pas. À quel point les traumatismes sont profonds, les blessures sont profondes, les blessures à l'âme. À quel point notre dignité a besoin d'être réparée. Les victimes des violences post-électorales d'août 2016 au Gabon, toujours dans l'attente de la matérialisation des promesses de leur prise en charge, conformément aux annonces solennelles faites par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, au nom de la justice sociale, des victimes qui invitent les ministres directement concernés par le dossier à aller au-delà des déclarations de bonnes intentions. Aïcha Claudine Tsumbu, présidente de l'ONG Réconciliation. Et je profite de la même occasion de rappeler au président de la République qui avait instruit en février 2026 au ministre de la Santé, au ministre des Affaires sociales de prendre en charge les blessés, les victimes qui ont besoin de interventions chirurgicales qui n'ont pas encore fait, qui n'a pas encore été mise en exécution, et au ministre des Affaires sociales de prendre en charge les victimes que nous sommes, chose qui n'a pas encore été faite aujourd'hui. Ça fait 4 mois, de février à mars, à mai, ça fait 4 mois que la décision du président n'a pas encore été exécutée par les ministres en charge de ce dossier. Et c'est vraiment triste. Près de 900 cas de choléra détectés en République démocratique du Congo pour près de 200 morts depuis fin avril dernier. Malgré l'interdiction des rassemblements publics, les lieux de culte ne désemplit pas. L'incidence de la guerre au Moyen-Orient plane sur le pèlerinage à la Mecque en Arabie Saoudite, débuté ce lundi 25 mai 2026, où le Hajj pourrait mobiliser plus d'1,5 million de fidèles
musulmans. Maslek Info. Une autre de culture avec d'abord le Gabon qui fait sensation au Festival de Cannes en France en s'adjugeant le double prix Caméra d'or et prix de la critique internationale. La Caméra d'or raflée par Marie-Clémentine Doussabé-Djambou à travers son premier long métrage Ben Inan. Outre le prix, je l'ai dit, de la critique internationale, un double sacre qui porte également l'empreinte d'une autre gabonaise, Samantha Bifo, coproductrice déléguée. Submergée de joie, Samantha Bifo remercie l'État gabonais pour son implication dans ce double sacre. Alors la manière dont l'Institut gabonais de l'image et du son m'a accompagnée, c'est dans un premier temps au moment du tournage, en ayant une aide à la production. Et ensuite, en m'accompagnant ici à Cannes avec le directeur général Samson Elibigui. En Côte d'Ivoire, l'artiste, chanteuse et interprète José avance droit vers son mariage civil après avoir validé le week-end écoulé l'étape de la réception de la dot à travers le mariage coutumier. Une note de sport pour la boucle avec le retour au bercail des supporters sénégalais qui étaient emprisonnés au Maroc dans la fièvre des interpellations survenues lors de la finale de la dernière CAN de football organisée par le royaume chérifien. Après plus de 4 mois derrière les barreaux au Maroc, il refoule le sol sénégalais à la suite d'une grâce du roi Mohamed VI. Nous sommes fiers de vous. Je voudrais aussi remercier les autorités marocaines pour avoir particulièrement Sa Majesté le Roi accordé cette glace crémante à l'occasion de la fête de la Tabaski. Je voudrais dire aux supporters qui nous ont rejoints aujourd'hui que nous avons enduré cette épreuve avec eux. C'était le condensé de l'actualité. Vous êtes sur Maslek Info.